Dans l'atelier Jetbike, on a une spécialité, c'est la remise en route des motos sorties de grange. Ce qu'on appelle sorties de grange, c'est des motos essentiellement un peu vieilles, un peu youngtimer, qui sont restées dans des garages, dans des granges à l'humidité ou à la poussière et qui n'ont pas tourné depuis au moins 10 ans. Donc forcément, il y a un peu de boulot sur ces motos. On va avoir tout ce qui est consommable qui va être complètement pourri, les pneumatiques, il y a des grosses révisions à faire sur le moteur. Et là, en fait, on est parti sur une moto, c'est le Suzuki 1200 Bandy, c'est une moto de 2004 qui est très connue dans le milieu de la moto. C'est une super moto, c'est une super routière. Et on a eu l'occasion en fait d'acheter cette moto pour 400 €. C'est une moto qui avait seulement 16 000 km et qui était dans un état presque impeccable malgré son stockage de 10 ans dans un garage, mais aux 4 vents, donc c'est une moto qui a quand même pris un peu l'humidité. Donc sur cette moto, on a dû faire pas mal de boulot. Déjà commencer par un gros nettoyage. Une fois la moto sur le pont, on a commencé à démonter les sous-ensembles, train roulant, carrosserie et certaines parties du moteur. On a remplacé les tubes de fourche par des nouveaux. Les anciens étaient piqués par la rouille. Du coup, il fallait tout démonter, changer les spies, l'huile et un gros nettoyage. Ensuite, Anthony a complètement démonté la rampe, mais vraiment pièce par pièce, jusqu'à désassembler entièrement la rampe de carburateur. L'étape de l'ultrason est une étape super importante pour les carburateurs. Ça permet de nettoyer de fond en comble chaque partie du carburateur qui, par le temps, en fait, l'essence qui stagne à l'intérieur du carburateur a tendance à se transformer un peu en caramel. Et ce caramel se colle vraiment partout et bouche tous les petits trous qu'il peut y avoir à l'intérieur des carburateurs. C'est pour cette raison que le seul moyen de nettoyage, c'est l'ultrason. C'est une sorte de bac en fait avec des ondes qui passent à l'intérieur et un produit détergent, et ça permet de décaper en fait toute cette crasse qui peut être stockée sur ces carbus. Le carburateur a complètement été réassemblé avec des pièces neuves, des gicleurs neufs, des aiguilles neuves. Tous les joints ont complètement été remplacés. Et ensuite, Anthony a réassemblé toute la rampe de carburateur en respectant tous les couples de serrage et en faisant des pré-réglages comme préconisé par le constructeur. Et les réglages finaux vont se faire directement sur la moto une fois que la moto aura démarré, c'est-à-dire tout ce qui est richesse et synchronisation des carburateurs. Le but du jeu quand on rénove une moto comme ça, c'est pas de partir dans des frais exorbitants. Donc tout ce qui peut être sauvé, on le sauve. La partie carrosserie était plutôt propre sur cette moto, donc à part le réservoir forcément qui est parti en peinture, mais sinon tout le reste pouvait être sauvé facilement avec des produits qu'on utilise maintenant ici à l'atelier, qui s'appelle Pad Express. C'est des pads de lustrage qu'on met directement sur des perceuses ou sur des lustreuses qui ont directement un produit à l'intérieur, et ça permet en fait de mettre juste la dose qu'il faut du produit et de passer en fait tous les éléments de carrosserie en lustrage et de faire non seulement disparaître les rayures mais en plus raviver les peintures.
Pour les plastiques noirs mat, on a une solution pour les raviver, c'est de passer le décapeur thermique. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le petit coup de main qui va bien et de juste faire fondre légèrement la première partie du plastique pour le refaire noir comme il était à son origine. Donc également pour les chromes qui sont en plastique, hein, pas du vrai chrome acier, quand ils commencent à être un peu piqués par le temps, on a aussi toujours cette solution de pad express de lustrage jusqu'à temps de faire revenir le chrome sans attaquer forcément le plastique. Les phares commençaient à être ternis un peu sur cette moto, donc il a fallu également passer la solution de lustrage pad express sur les optiques pour les raviver et les refaire revenir comme avec leur brillant d'origine. Une fois que tous les éléments étaient prêts, il a fallu du coup remonter entièrement la moto. Donc on a commencé d'abord par la carrosserie, tout ce qui est éléments de carrosserie, réservoir, rebrancher toutes les connectiques, rebrancher aussi toutes les durites de réservoir qu'on avait forcément remplacées. Beaucoup de caoutchouc ont été remplacés aussi par des origines, beaucoup de visseries ont été remplacées par de l'origine Suzuki pour toujours garder en fait un maximum d'authenticité à la moto en fait. Got started, no we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check, told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text from way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. Ain't damn near still doing it with ease, cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds, told them I get what I want. I need my money up front. La moto a été légèrement upgradée. Le but du jeu, c'était quand même de garder son authenticité et de surtout lui garder son aspect d'origine le plus possible. Donc on lui a juste remplacé les cabochons de clignotants qui à l'origine étaient orange, on les a passés en blanc. On est passé sur de l'éclairage à LED sur le phare avant et on a changé la bulle qui était complètement ternie et un peu pourrie. Et on est passé sur une bulle MRA couleur noire qui donne tout de suite un look à la moto beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne. Cette Suzuki 1200 Bandit, qu'on a acheté à la base 400 €, avec le travail qu'on a fait dessus, elle en vaut facilement entre 4 et 5 000 €. Elle est resplendissante. On a réussi à ravoir toute la carrosserie, la moto brille de mille feux. Le peintre a fait un travail de dingue sur le réservoir, on dirait vraiment que la moto sort de concession. Le moteur, quant à lui, a été revu de fond en comble. Il a retrouvé tous ses chevaux, il tourne comme une horloge, c'est juste un régal à conduire. Concernant la partie cycle, l'amortisseur arrière, on n'avait rien à faire dessus, donc c'était nickel. La fourche avant a été entièrement restaurée, reconditionnée avec de l'huile neuve. Du coup, on a un train avant qui est super efficace et qui est super incisif. Le bilan de cette restauration, c'est qu'avec un budget maîtrisé et un délai quand même assez réduit, d'une moto qui était à l'état d'abandon, on a réussi à faire une moto roulante qui est quasiment neuve. Comme je le répète, 16 000 km seulement au compteur, cette moto n'avait quasiment pas roulé et méritait forcément une seconde vie. Donc c'est ce qu'on lui a fait chez Jetbike.